La partie des clients industriels, donc on va dire grosso modo notre top 100, 120, ils nous le demandaient. C'est-à-dire que quand on a commencé à retourner au mois de juin 2020, mai-juin 2020, certains nous ont dit mais on préfère que vous ne veniez pas, on n'était pas encore très sûr en termes de, au niveau santé. Et du coup, on est allé faire une chose inimaginable, c'est qu'on est allé faire des négos uniquement en team sans se voir, ce qui est quand même nouveau. Et donc du coup, il y a aussi une nouvelle approche de gestion de ces négociations. Donc concernant la partie des global accounts, ça s'est passé avec fluidité. On était assez bien organisés. Au niveau des équipes commerciales comme des équipes sédentaires, tout le monde était équipé de PC, tout le monde était autonome en termes de mobilité. Donc le 17 mars, on a pu tous rentrer, tout le monde a continué à travailler, on n'a pas eu un jour d'arrêt de travail. Parce qu'on avait les outils. Et les gros clients étaient demandeurs. Pour les plus petits clients, c'est plus difficile, on est plus en call plutôt qu'en vidéo, parce que sur beaucoup de clients installateurs sont pas au bureau. Donc il y a les clients qui sont à l'extérieur, les clients qui sont au bureau. Par contre, sur les plus petits clients, ce qui fonctionne pas mal, mais on ne l'a pas encore industrialisé, c'est des webconférences, où on invite une centaine de clients et prospects, et on s'était mis un objectif entre 15 et 30 participants. On est plutôt sur la fourchette basse aujourd'hui, il y a une quinzaine de participants en live. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on arrive à mieux tester, à rendre un peu plus interactif. Il y a eu une peur quand même. Il y a eu une peur, enfin, certains ont fini par l'exprimer assez vite, c'est de se dire, mais si efficace la visio, bon ok, on va faire plus de visites, la direction nous dit qu'on va faire plus de visites, plus d'efficacité, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin d'être moins nombreux ? Donc ils ont quand même tout de suite, pour beaucoup, et la bonne chose, c'est exprimer ce point. On a essayé de les conforter en disant qu'on va être d'autant plus efficace ISO, mais j'avais quand même au-dessus un actionnaire qui disait bah, tiens, c'est intéressant cette affaire-là, est-ce que tu gardes ta structure ? Donc le sujet était juste en appréciation, et c'est forcément un vrai sujet pour des commerciaux, suivant peut-être parfois des générations sans le cliché, mais suivant leur faculté à s'adapter à ces nouvelles, à cette révolution, quoi. Donc, Mais ce qui est bien, tu vois, moi je reprends l'exemple de ProPME sur Orange, c'est comme on est en multicanalité, en fait les canaux, chaque canal est l'aiguillon d'un autre canal. Hein. Finalement, sur la vente nomade, l'aiguillon c'est les ventes indirectes, c'est les gens qui font le même métier mais avec un autre employeur. Sur les gens qui vont en rendez-vous, l'aiguillon c'est les gens qui ne vont pas en rendez-vous mais qui ont aussi un portefeuille. Et donc, chacun se tire un peu la bourre aussi pour se dire, bah, tiens, nous, on va essayer de faire ça différemment. Et la multicanalité est une richesse aussi pour ça. Là aussi, hein, ça varie en fonction des populations commerciales qui s'adressent à différents types de clients. Je pense que sur la dimension grand compte, ça a été très à l'initiative des clients qui ont quand même eu un moment de panique. Eux, ils sont retrouvés avec 100% de leur population en général à domicile, non équipés pour la plupart, parce qu'un smartphone pour tous, c'est pas encore maintenant, ça arrive, mais c'est pas encore maintenant. Et là, nous, on a eu des rôles vraiment support en termes de déploiement de solutions où il fallait sécuriser les flottes de mobiles, il fallait les livrer, il fallait les installer, il fallait les configurer à distance, tout ça. Donc là, il y a eu plutôt une démarche du client, mais dictée par l'urgence, par le sens de l'urgence, sur des gestions de channels, où là, il y a des relations un peu plus proches, il y a beaucoup plus de proximité. Là, il y avait des échanges assez équilibrés, mais où chacun aimait bien y aller de sa petite larme en disant « Ah là là, ça va être quoi la vie de demain et comment on va faire et nos clients ne veulent plus nous voir, on ne peut plus y aller, etc. » Bon, finalement, ça s'est très bien passé, on a fait 25% de croissance, personne n'est mort chez moi, tout va bien et maintenant, ils s'y sont très bien mis. Mais oui, il y avait un peu ce côté schizophrène en disant moins de rendez-vous, donc plus de voitures de fonction demain et plus de notes de frais. Ouais, tout va bien.